Dans cet épisode, on va prendre un peu de recul puisqu'on va s'intéresser aux grands peuples migrateurs de l'Antiquité qui ont profondément influencé l'histoire du monde. 3 migrations sont exceptionnelles par leur ampleur. Celle des Indo-Européens en Eurasie, des Bantous en Afrique et des Austronésiens en Asie-Pacifique. L'origine des Indo-Européens se trouve probablement dans les steppes séparant la mer Noire et la Caspienne. Ces peuples ont bénéficié de 2 atouts majeurs. Une mobilité permise par la domestication du cheval, très adaptée à ces vastes étendues de steppes, et une puissance acquise par la métallurgie du bronze, inventée en Anatolie dès 3000 avant Jésus-Christ. La phase d'expansion est manifeste à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Des peuples indo-européens gagnent l'Anatolie avec les Hittites, la Grèce avec les Mycéniens, et ils s'avancent vers l'est en longeant la bande de steppes jusqu'au bassin du Tarim, en Chine actuelle. Pendant les 500 ans à venir, ces mouvements se poursuivent vers l'Iran et le nord de l'Inde à l'est, et vers l'Europe centrale à l'ouest. En 500 avant Jésus-Christ, les Indo-Européens incluent les Celtes, les Latins et les Grecs en Europe, les Mèdes et les Perses en Iran. La métallurgie du bronze, alliage du cuivre et de l'étain, nécessite le contrôle de vastes réseaux commerciaux. Un changement important s'opère avec la fonte du fer. Originaire comme le bronze de l'Anatolie, elle s'y développe vers 1600 avant Jésus-Christ. Puis gagne les Balkans et le Proche-Orient vers 1200 et l'Europe vers 800. L'âge du fer y est subdivisé en 2 périodes. Le Hallstatt jusqu'en 400 avant Jésus-Christ, puis la Tène. Cette deuxième phase voit l'essor de la civilisation celtique, qui se répand depuis le sud de la Germanie sur une grande partie de l'Europe. Elle prendra fin avec la conquête des Gaules par Rome. L'introduction de la métallurgie du fer va aussi avoir des conséquences en Afrique subsaharienne. L'étroite bande qui sépare le Sahara de la forêt équatoriale est propice à l'agriculture. C'est là que vit le peuple des Bantous. Dès 1500 avant Jésus-Christ, celui-ci amorce une migration depuis le sud de l'actuel Cameroun jusqu'au Grand Lac. La diffusion de la métallurgie du fer vers 500 avant Jésus-Christ y augmente la productivité agricole et la puissance à la guerre, ce qui leur donne une nouvelle impulsion. Ils vont s'implanter dans toute la moitié sud de l'Afrique, à l'exception des régions arides du Kalahari. Il faut aussi noter que les langues bantoues font elles-mêmes partie du groupe nigéro-congolais. Ça laisse présager de liens encore plus anciens avec l'Afrique de l'Ouest. Quant au foyer de Chine, il a donné naissance à une 3e migration majeure, celle des Austronésiens. Des cultivateurs de riz et de millet migrent vers l'île de Taïwan vers 3000 avant Jésus-Christ. Leur statut d'insulaire y affermit leur maîtrise de la navigation. À partir de 2000 avant Jésus-Christ, ils atteignent d'abord les Philippines, puis gagnent les îles d'Indonésie et les rivages de la Nouvelle-Guinée. De là, ils commencent à essaimer de proche en proche dans le Pacifique à bord de simples pirogues. Ils atteignent ainsi des îles qui n'ont encore jamais connu la présence humaine. La Polynésie vers 300 après Jésus-Christ, Hawaï vers 500 et la Nouvelle-Zélande vers 1100. En parallèle, des Austronésiens venus d'Indonésie atteignent l'île de Madagascar, elle aussi inhabitée, au début de notre ère. Finalement, ces peuples en viennent à peupler une portion considérable du globe. Ils sont les auteurs des plus impressionnantes traversées maritimes jusqu'à Christophe Colomb. Après ce bref regard à l'échelle du globe, on va revenir sur les civilisations de l'écriture dans la suite de notre série. Le prochain épisode va traiter de Carthage et de la civilisation punique, ce qui nous permettra au passage de poursuivre l'histoire de l'expansion romaine.